Salut à toi qui me regarde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder une autre manière de voir, de présenter l'accord mineur. L'accord mineur, comme les accords de dominante, comme l'accord de dominante, c'est un accord qui revient énormément. Dans tes progressions, par exemple, où tu progresses vers un deuxième degré mineur, dans un 7-3-6, où tu évolues vers un sixième degré mineur, ainsi de suite, ou vers un troisième degré mineur, ainsi de suite. Donc, l'accord mineur est un accord extrêmement exploité. Alors, si tu ne le savais pas, peut-être, l'accord mineur, c'est quoi? C'est très simple. C'est un accord mineur, par exemple, en Do, ici. C'est un accord dont la tierce a été baissée de demi-ton. D'accord? C'est un premier degré avec une troisième note, une tierce, j'allais dire, abaissée de demi-ton. Et un cinquième degré. Voilà par exemple un Do mineur et un La majeur ici. Dès que nous abaissons sa tierce de demi-ton, ça devient un La mineur. Donc tu vois, avec sa quinte. Même chose si par exemple tu veux faire un accord mineur avec un septième degré, ça devient donc un accord mineur 7. Voilà donc un Do mineur. Pour avoir un mineur 7, on prend le septième degré et on l'abaisse également de demi-ton. Donc, tu vois, donc dans un mineur 7, la tierce, le septième degré majeur, baisse de demi-ton. Donc, voilà un Do mineur 7, voilà un Ré mineur 7, voilà un Mi mineur 7. Du coup, c'est un travail de débutant, construire les accords en triade. Tu sais ce que c'est très bien qu'un accord mineur. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que je vais te proposer quelques autres façons de jouer, par exemple, tes accords. Nous allons nous concentrer sur les accords à 4 notes. Nous allons laisser les triades. Parce que les triades, honnêtement, par nature, c'est un peu pauvre. C'est vrai que ce n'est pas en jouant des accords compliqués que tu vas parvenir à mieux sonner au piano. Non. Mais je te recommande au moins les accords avec un septième degré. Donc, les accords à 4 notes. Tu peux jouer ces accords en temps des voicings différents, en ajoutant des extensions ou juste en redisposant les notes qui composent cet accord. D'accord? C'est ça le voicing d'ailleurs, on redispose les notes composant un accord. Alors le premier voicing de l'accord mineur que je te propose ici par exemple, nous allons commencer avec le sixième degré. Nous sommes en Do, le sixième degré, d'accord? Un voicing, au lieu de faire un La mineur 7 comme ceci, on va ajouter le onzième degré. Le onzième degré et ça va nous donner ce voicing-ci. D'accord? Le onzième degré de La, voilà le onzième degré en fait. Parce que si on fait un La mineur 7, octave, neuvième et 11. Le 11 c'est le Ré. Donc le fait de jouer une note, au lieu de jouer un La mineur comme ceci, nous allons jouer un La mineur comme ceci. Et tu te rappelles bien de ce voicing, c'est un SWOT qui représente un accord mineur 11. C'est deux intervalles de 4, premier intervalle de 4, deuxième, troisième, avec une tierce majeure. Tu vois? Et au lieu de jouer ça comme ceci, ce voicing de l'accord mineur, pour obtenir un mineur 7 avec le 11e degré ajouté, tu peux renvoyer la note qui est à la fin ici et qui représente le 5e degré de notre accord, d'accord? Tu peux le renvoyer à l'intérieur de l'accord. C'est un Mi, tu le renvoies ici. Et ça fait... Donc, ce premier voicing que je te montre peut être celui-ci, de l'accord mineur, ou celui-ci. Donc, par exemple, dans une progression 7-3-6, au lieu de faire 7, 3, et puis venir faire un La mineur 7 comme ceci, tu peux faire Si, Mi, et La comme ceci. Ou bien Si, Mi, et... Bien sûr, en ajoutant de petites notes pour agrémenter, d'accord, comme on a l'habitude de faire tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu comprennes l'accord, le voicing de l'accord mineur aujourd'hui. Donc, premier voicing comme ceci, en termes de so what, ou comme ceci. Si tu le fais comme ceci, ce n'est plus un so what. Si c'est un so what, tu dois maintenir la formule comme ceci, avec
deux intervalles de 4, trois intervalles de 4, 1, 2, 3 et une tierce majeure. Mais si tu ramènes la quinte de ton accord à l'intérieur, c'est un voicing, mais ce ne sera pas tertiairement un so what. Ce même voicing, tu peux le poser sur le deuxième degré et obtenir ceci. Tu vois, c'est un accord de Ré mineur 11 où tu peux ramener cette note à l'intérieur. Par exemple, dans une progression vers le deuxième degré mineur, tu peux faire et placer, tu vois, notre voicing, où tu peux obtenir ceci. Ça dépend de ta mélodie, parce qu'il faut avoir la capacité d'organiser les accords pour qu'ils correspondent à la mélodie. Et c'est ça l'harmonisation. L'harmonie, c'est la science des accords, tu vois. Et l'harmonisation, c'est ta capacité à élaborer des accords justes sur une mélodie selon des critères, des règles données pour un résultat précis. Ce même voicing mineur 11, tu pouvais l'avoir autrement, c'est-à-dire comme ceci. On vient de le faire comme ceci, tu vois, sur le deuxième degré, en termes de so what. Mais tu peux le jouer comme ceci, tu vois. C'est le même accord mineur 11. Donc, et avoir. Et après, tu vois. Ici, moi, j'ai l'habitude de faire ce jeu-là. Le second voicing que je te propose va être celui-ci. Restons sur le deuxième degré, tu vois. Dans le premier cas, on avait trouvé un accord mineur 11. D'accord? Mais dans ce cas-ci, on va avoir un mineur 9. Tu vois? C'est le deuxième degré joué en double tonique. Si tu veux, tu peux ajouter son cinquième degré, mais ce sera trop lourd. Ce sera trop lourd. D'accord? Peut-être tu peux le laisser et garder juste en double tonique le deuxième degré. Et après sa tierce mineure. Voilà sa tierce majeure normalement. Mais mineure, nous sommes dans un accord mineur. D'accord? Sa quinte, son septième degré, l'octave et le neuvième degré. Donc, un Ré mineur 9 comme ceci. C'est aussi un voicing pratique. Toujours pour aller vers le deuxième degré. Tu vois. Donc, je le fais. Tu vois, là. Tu vois. Ça, c'est une progression vers le deuxième degré. Donc, par exemple, pour aller toujours vers notre deuxième degré, on peut faire... Tu vois? Voilà le voicing que je viens de te montrer. Un Ré mineur 9 pour aller vers le deuxième degré. Je reprends. Tu vois? Donc, voilà une deuxième façon de jouer ton accord mineur. Ici, nous sommes sur le deuxième degré. Un Ré mineur 9. Le troisième voicing que je te propose aujourd'hui est avec une autre extension. On a fait un mineur 9. On a fait un mineur 11. Donc, on a utilisé le 9e et le 11e degré déjà. Le degré qu'on n'a pas encore utilisé, c'est le 13e. Et dans ce sens, je te propose un accord mineur 13. Restons par exemple toujours sur le deuxième degré. Je te propose ceci. Tu vois? Voilà mon Ré. Voilà, je reprends à la base pour que tu vois. Son septième degré, octave, 9, 11 et 13e degré. Donc, c'est ce degré qui va s'ajouter. Ça va faire ceci, tu vois. Voilà un autre voicing de ton accord mineur que tu peux appliquer. Comme la formule l'indique, tu peux l'appliquer sur toutes les notes que tu veux. Donc, toujours une progression vers le deuxième degré avec ce voicing. On reprend la phrase qu'on a utilisée précédemment. Tu vois? Voilà donc un troisième voicing. La formule est là. Tu peux utiliser les chiffres pour te retrouver et construire cela. Donc, on a utilisé le 9e, le 11e. Et voilà donc pour le 13e degré en tant qu'extension qui vient s'ajouter. Tu vois? Un autre voicing que tu peux utiliser sur l'accord mineur. Cette fois-ci, on a déjà fait sur le 6e degré, le 2e. Faisons par exemple, essayons sur le 3e degré. Donc, je suis en Do. Donc, sur un Mi,
tu peux faire ce voicing qui met en jeu une petite grace note. Donc, tu vois, ce n'est pas un accord majeur. Ici, c'est un mi mineur que nous voulons voicer, un mi mineur 7. Un mi mineur 7, c'est le mi, sol, si et ré. D'accord? Mi, sol, si et ré. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons garder le mi. Le sol, nous allons l'envoyer ici. D'accord? Le si également, nous allons l'envoyer ici. Et le voicing, c'est cette activité qui parfois t'amène à ajouter ou enlever des degrés. Ici, nous ajoutons un do qui n'enlève rien à notre accord mineur. Parce que nous avons le premier degré et nous avons bien sûr sa tierce mineure qui est ici. Parce que un mi majeur, voilà, et sa tierce majeure qui diminue de demi-ton, on a un sol. Donc même si on garde un do dans l'accord, on a notre tonique, sa tierce mineure, et on a même sa quinte. D'accord? Ce do vient comme pour compléter. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on, par exemple, ne prend pas une tierce majeure. Ça va gâter le voicing. On reste sur notre tierce mineure. Donc, une grace note comme ceci. D'accord? Premier degré. D'accord? Cinquième degré augmenté. Septième degré. Tierce mineure. Et quinte. Mais grace note. D'accord? Donc si par exemple je devais faire un do pour aller vers un quatrième degré, je pourrais faire donc mon do et après, tu vois, c'est ce voicing de mon mi mineur 7 que je devais faire comme ceci avant d'aller vers le quatrième degré. Mais moi, au lieu de faire un mi mineur 7 comme ceci, j'irai faire, tu vois, donc voilà un autre voicing très simple, très cool que tu peux faire sur ton troisième degré et sur tous les autres. Tous les voicings que je te montre ici, vu que les formules s'affichent, tu peux les construire sur plusieurs autres notes et dans tes chansons. L'essentiel, c'est que si c'est un accord mineur, ça passe. Parce que tous ces voicings contiennent au moins les premiers degrés et leur tierce mineure. Donc, la règle de mineur est respectée. Les autres ne seront que des extensions ou des degrés qu'on ajoute, qu'on apporte pour agrémenter un peu la sonorité de notre voicing. Bien sûr que ce ne sont pas là les seuls voicings. L'essentiel pour toi, c'est de ne pas sacrifier la tierce mineure. Par exemple, dans ce do mineur, le degré le plus important ou un des degrés les plus importants, tierce mineure. Parce que si tu bascules vers le majeur, on ne sera plus dans un mode mineur. Donc, et après, tu peux ajouter les extensions et réorganiser autrement tes notes et avoir plusieurs façons de jouer un même accord. N'oublie pas le septième degré aussi qui est important si tu dois jouer un accord à 4 notes, un accord mineur 7. Avec les extensions, le 9e, le 11e ou le 13e si tu veux. Toujours avec au besoin un autre degré extérieur que tu peux apporter comme on a vu le cas dans cet accord de mi mineur que j'ai voicé autrement. Je compte sur toi pour trouver beaucoup de voicing de tes accords mineurs. Voilà ce que moi je t'ai proposé. Je sais que tu peux aller beaucoup plus loin. N'hésite pas à t'en servir dans tes grilles d'harmonisation. Porte-toi bien d'ici à là. Ciao, ciao.